Apprendre les tables de multiplication est indispensable. Elles sont très utiles tout au long de sa vie. Pourtant, il existe une technique qui permet de calculer des multiplications sans connaître les tables par cœur. Intéressant, non? Pour maîtriser cette technique, il te suffira simplement de compter des points de 1 en 1. Ce n'est pas très difficile. Regarde les points qui défilent actuellement à l'écran. Combien en as-tu compté? 10? Eh bien alors tu es prêt à utiliser cette technique. Pour calculer 23 fois 12, nous dessinons des lignes à la place des chiffres. Il en faut 2, puis 3 pour 23, puis 1 et 2 pour 12. Remarque comme les lignes se croisent entre elles. Nous allons maintenant repérer 3 zones. Une première zone en bas à droite, une deuxième zone en haut à gauche et une troisième zone au centre. Il nous faut maintenant repérer les nœuds, c'est-à-dire les croisements entre les lignes. Nous commençons par compter les nœuds de la zone du bas, car elles représentent le chiffre des unités. Tu as compté comme moi 6 nœuds. Eh bien, il nous reste à écrire 6 dans les unités. Nous poursuivons en comptant les nœuds de la zone au centre, car elles représentent le chiffre des dizaines. Tu as pu dénombrer 7 nœuds, donc il nous reste à écrire 7 dans les dizaines. Pour finir, nous comptons les nœuds dans la zone du haut qui représente les centaines. Il y a 2 nœuds, j'écris 2 dans les centaines. Le résultat de 23 fois 12 est donc 276. Mais certaines opérations contiennent une retenue. Il faut donc s'en occuper. C'est ce que nous allons faire avec le calcul 34 fois 13. Nous traçons nos lignes et nous repérons, comme tout à l'heure, les 3 zones. Nous commençons par la zone des unités qui contient cette fois 12 nœuds. Mais comme il n'est pas possible d'écrire 12 dans les unités, nous allons donc placer tout d'abord le 2 de 12 dans les unités et placer 1 en retenue dans les dizaines. Nous comptons maintenant les nœuds dans la zone des dizaines. Il y a tout d'abord 9 nœuds plus 4, ce qui fait 13. J'écris 3 dans les dizaines, ajouté à la retenue, cela fait 4. Et le 1 de 13 se note en retenue dans les centaines. Nous terminons maintenant avec la zone des centaines qui contient 3 nœuds. J'écris donc 3 dans les centaines, qui s'ajoute à la retenue. Il y a maintenant 4 centaines. Le résultat de 34 fois 13 est donc de 442. Dans cet exemple, nous montrons une astuce pour représenter le 0 dans un nombre, ici le 0 de 30. Comme d'habitude, nous dessinons nos lignes et nous représentons le 0 de 30 par une ligne en pointillé. Puis, nous préparons nos 3 zones. Dans la zone des unités, la ligne pointillée représente le 0. Il n'y a donc aucun nœud. J'écris 0 dans les unités. Dans la zone des dizaines, il n'y a en réalité que 3 nœuds. J'écris donc 3 dans les dizaines. Dans la zone des centaines, je repère qu'il y a 6 nœuds. J'écris donc 6 dans les centaines pour écrire le nombre 630. Calculer ainsi avec de plus grands nombres est possible, mais cela devient vite compliqué. Mieux vaut alors utiliser la technique habituelle. Dommage.